Raymond, tu m'as beaucoup parlé de tes projets. Est-ce qu'on peut en parler à l'antenne, comme ça là? Projet pour HP. Oui. Les projets pour HP. Donc, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même. Alors, tous mes amis HP, après le burn-out, les HPI, sont en train d'acheter des terres, de faire de la permaculture, d'avoir, voilà, je pense à Christophe, qui a obtenu le premier prix de la maison autonome, premier prix de la maison en bois autonome. Donc j'ai décidé moi aussi d'acheter des terrains. J'ai donc pris un terrain pilote qui servira pour les personnes HP évidemment qui voudront faire de la permaculture, venir se détendre au bord de l'eau parce qu'il y a un étang. Et c'est gentil parce que je disais à Enzo, c'est une marque, non, non, Raymond, c'est un étang, donc voilà, j'ai un étang. J'ai un étang qui est, comment dire, nous avons un étang. Le problème avec les HP, c'est qu'ils ont tous acheté des bouts de terre, ils ont tous eu la même idée. Là où mes projets viennent se court-circuiter, où il va vraiment falloir faire quelque chose, c'est que j'ai un projet qui va devenir un projet isolé, Laurent a un autre projet, Guillaume a un autre projet, l'autre, comment s'appelle, Catherine a un autre projet, voilà. Donc si on a chacun les mêmes projets en individuel, et que chacun achète un bout de terre, on va finir par recouvrir la France, c'est sûr, mais en tout cas, comment mettre en commun nos projets? Et c'est la difficulté que je rencontre aujourd'hui. Donc si vous avez des idées, mettez-les sous la vidéo. Le surdoué veut faire pour lui, c'est ça la difficulté que je rencontre aujourd'hui. Donc parmi les projets, les deux grands projets sur lesquels je suis aujourd'hui, c'est comment évidemment créer une communauté, oui j'ai dit une communauté de HP, pour vivre non pas ensemble, mais pour se ressourcer ensemble, sans je pense, sans qu'on parle d'argent, ça serait bien. Voilà, ça demande quand même certaines conditions. Et ensuite, comment faire quand Laurent a ses propres terres, Raymond ses propres terres, Guillaume ses propres terres, Catherine ses propres terres, etc. Comment est-ce qu'on fait finalement pour créer une communauté, Je pense que tant que le sourd n'aura pas compris qu'il ne peut se ressourcer qu'avec des surdoués, la route va être encore longue. Voilà, donc nous avons compris ça. Mais j'ai compris aussi que le surdoué, quand je parlais par exemple des tests de surdoué, non on va en reparler après, on fera un petit peu sur les tests. Bon, donc le surdoué il veut faire tout seul, avec tout le monde. Donc si chaque surdoué veut faire tout seul avec tout le monde, comment est-ce qu'on fait? Et là je suis tombée dans une énigme. Donc mes projets c'est évidemment la terre, minha terra, on dit en portugais brésilien, minha terra, et ce coin de terre que le surdoué rêve d'avoir, parce que je pense qu'on est d'une autre planète et qu'on en avait des terres là-bas et qu'on n'est pas venu avec. Voilà. Donc j'ai arrêté de me taire, j'ai une terre, mais voilà, c'est ça. Donc les projets deviennent compliqués parce que chaque surdoué veut faire son bout de terre, veut faire sa propre tiny, la petite maison là, dans la prairie, veut faire son propre truc. Enfin, voilà. À l'époque, les HP voulaient acheter des entreprises avec un franc symbolique. Je salue notre ami Bernard Tapie au passage, qui regarde sûrement pas ça, mais bon. Et qu'on a évidemment démoli parce que voilà, c'est pas leur place. Et voilà. Donc il y a une place pour les surdoués, pour faire tous ensemble, mais le surdoué aime faire seul avec tous ensemble. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'un projet de HP aboutisse lorsqu'on sait que le surdoué veut faire tout seul, tous ensemble? Parce qu'on est tous en train de faire tout seul, tous ensemble. Alors on est sûr d'être tout seul, tous ensemble, on est nettement moins sûr. Donc c'est ça c'est un des projets. Et l'autre projet, c'est évidemment l'école de transmettre au HP. Et le troisième projet, qui celui-là fonctionne bien, l'académie. Et ensuite, le troisième projet, j'attends d'être entourée de HP un peu spécifiques pour enseigner comment introduire des HP dans l'entreprise. L'entreprise est-elle prête et à quelles conditions, etc. etc. Et pourquoi et officiellement, et non pas les HP qui sont dans l'entreprise à droite à gauche, j'ai mal, tout va bien. Voilà, donc c'est un peu compliqué de faire des projets en commun avec des surdoués qui veulent faire tout seul avec tout le monde. C'est le mot de la fin. Réfléchissez là-dessus et j'attends vos avis. Merci. Merci Marie. Merci Enzo. Merci.